Alors, salut à toutes et à tous. À vous qui avez déjà fait un test psychotechnique et que vous êtes déclaré entrepreneur, cette section de vidéo est destinée pour vous et pour nous encourager à rester sur les réseaux et partager cette vidéo et aimer et partager avec nous vos commentaires. Alors, cette session, c'est pour toi qui a déjà fait un test psychotechnique et que tu es déclaré positif entrepreneur. Alors, je rappelle que euh, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Nous distinguons trois types de personnes. Quand nous faisons un test psychotechnique, nous distinguons trois types de personnes. Et, et la troisième catégorie de personnes, c'est ces personnes-là qui ne peuvent jamais entreprendre. Et c'est des gens qui sont faits pour travailler pour quelqu'un. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont techniquement au point, qui peuvent entreprendre, mais qui ne peuvent pas le faire directement. Il faut que quelqu'un les assiste. Et ces personnes, quand ces personnes vont rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est que elles sont tenues de se faire assister par quelqu'un qui les éveille. Quand vous les éveillez techniquement, ils peuvent bien répondre. Et il y a la première catégorie de personnes qui sont des gens qui sont vraiment entrepreneurs. Alors, si vous avez déjà fait un test psychotechnique et que vous êtes déclaré entrepreneur, cette section de cette vidéo, c'est pour vous. J'avais annoncé plus tôt que nous introduisons trois sections de cours sur le montage d'un document de plan d'affaires. Plan d'affaires, un document qui nous accompagne toute la durée de vie de notre entreprise, un document qui nous permet de piloter le projet, un document qui nous permet de mobiliser les ressources à l'essai pour pouvoir développer notre entreprise. Alors aujourd'hui, la session d'aujourd'hui traite de la description de l'étude technique. Dans l'étude technique. Et donc, dans l'étude technique, nous avons un certain nombre d'éléments qui sont fondamentaux pour que l'étude technique soit complète. Donc, nous avons notamment l'étude de projet, nous avons les produits et les services, nous avons le fonctionnement de l'entreprise, nous avons la place d'affaires, nous avons les avantages de la place et puis nous avons les équipements. Alors, nous commençons avec la description du projet. Quand nous parlons de la description du projet, il est question de dire à quoi consiste exactement notre projet. Alors, quand je dis n'importe quoi, quand je prends un projet de vente de mangue séchée, alors la description de notre projet va consister que notre projet consiste à acheter de la mangue et la sécher, la conditionner et la mettre sur le marché pour répondre à un besoin sur le marché. Donc, voici un peu une description globale de notre projet. Alors, en dehors de la description du projet, nous parlons de nos produits et nos services. Nous faisons un distinguo entre un produit et un service. Un produit, c'est quelque chose qui est palpable comme ça que nous mettons en vente. Un service, c'est par exemple la prestation intellectuelle est un service qu'on ne peut pas toucher comme ça, mais qu'on a également à vendre. Alors, si notre projet consiste à vendre un produit, donc nous distinguons les différents types de produits que nous vendons. Et si notre projet consiste également à offrir des services, nous distinguons un certain nombre de services que nous offrons. Par exemple, le coaching est un service, l'enseignement est un service, l'encadrement technique est un service. Et donc, mais il y a certains projets qui peuvent être composés de produits et de services. Vous pouvez, en train de faire un projet d'élevage de poulets de chair, que vous vendez. Vous vendez donc les poulets de chair, mais au même moment, vous formez les jeunes qui veulent faire l'élevage des poulets de chair. Alors, pour cette entreprise, vous pouvez parler du produit, donc les types de poulets de chair que vous avez, et après, vous parlez des services que vous avez en termes de formation, en termes de coaching, en termes d'enseignement, d'encadrement. Alors, en dehors des produits, nous parlons du fonctionnement de notre entreprise. Et donc, dans le fonctionnement de l'entreprise, on retient trois éléments fondamentaux. D'abord, l'approvisionnement en matière première. Où est-ce que vous achetez votre matière première? Est-ce que vous avez une possibilité de stockage et quelle quantité votre lieu de stockage peut prendre? Et quelle est la vitesse d'utilisation de votre matière première que vous stockez pour telle période, telle quantité que vous stockez? Alors, en dehors de l'approvisionnement en matière première, il y a la disponibilité de la matière première. Il faut que vous prouvez aux personnes qui vont mettre de l'argent dans votre entreprise que bon, la mangue que vous allez sécher est
est disponible de janvier à décembre. Ou, mais si là où vous faites l'approvisionnement, si c'est pas disponible, vous pouvez quand même, il y a un second lieu ou un troisième lieu où vous pouvez aller vous y approvisionner. Donc, c'est important de parler de la disponibilité de la matière première tout au long de l'année. Et également, le troisième élément qui rentre dans le fonctionnement de l'entreprise, c'est l'organisation du travail. Alors, pour votre entreprise, vous aurez besoin de qui? Quelqu'un qui est un BTS en force de vente, en force de vente. Alors, quelles sont les aptitudes organisées, dynamiques, convaincantes? Donc, dans la dernière partie de votre fonctionnement, vous décrivez les profils dont vous avez besoin, les, les, les aptitudes que vous attendez de ces profils. Donc, le quatrième niveau de l'étude technique, c'est la place d'affaires. La place d'affaires est importante. Quand vous vendez un produit pour une catégorie de personnes, il faut que le produit soit accessible à ces personnes-là. Alors, vous dites dans votre document de plan d'affaires, où est-ce que votre entreprise ou bien où est-ce qu'on peut avoir accès à vos produits que vous commercialisez. Donc, notamment la ville, la région, le quartier, tout ce que vous pensez qui peuvent être des références pour des gens qui peuvent venir vers vous. Et le deuxième élément dans la place d'affaires, c'est de parler du lieu où vous allez mettre votre produit. Est-ce que vous êtes un locataire? Est-ce que vous êtes un propriétaire terrain ou bien un propriétaire de magasin? Il faut quand même le notifier dans la place d'affaires. Et également, un autre élément important dans la place d'affaires, c'est de dire la distance par rapport au lieu d'approvisionnement. Vous savez que plus le lieu de l'approvisionnement est long par rapport à votre lieu de transformation et de commercialisation, ça va demander plus de moyens. Donc, c'est bien de dire la distance de votre lieu d'approvisionnement par rapport à lieu de commercialisation de votre produit. Et également, vous parlez des avantages de la place d'affaires. Par exemple, notre entreprise est installée au centre-ville de la ville de Ouagadougou ou bien de la ville de Lomé, où il y a plusieurs personnes de 6 heures à 21 heures, il y a plusieurs personnes qui circulent. Donc, forcément, les personnes qui sont concernées par notre produit peuvent aisément avoir accès à notre produit et l'acheter. Donc, s'il y a des inconvénients, par exemple, si pour avoir accès à votre place, on ne peut pas, il y a par exemple des flaques d'eau, c'est un inconvénient pour empêcher des gens de venir, vous pouvez en parler, mais je vous conseille de ne pas détailler trop les inconvénients de votre place d'affaires. Et le dernier élément qui rentre dans l'étude technique, c'est les équipements dont vous avez besoin. Les équipements dont vous avez besoin en termes de nom. J'ai besoin d'un ordinateur portatif, par exemple. J'ai besoin d'une table bureau. J'ai besoin de 5 chaises à visiteurs. J'ai besoin d'une brouette, j'ai besoin d'un tracteur selon les projets. Et donc, quelle quantité de chaises visiteurs j'avais besoin au cours de la première année? 5. Au cours de la deuxième année? 3. Au cours de la troisième année? 2. Donc, ça fait 10 chaises dont j'ai besoin pour les 3 premières années de mon exercice. Donc, voici terminé notre première section qui est l'étude technique du plan d'affaires. Voici des éléments que je mets à ta disposition. Toi-même, tu peux l'utiliser, tu peux l'exploiter, monter ton document de plan d'affaires. Ça te permet à toi-même de pouvoir conduire la mise en œuvre de ton projet. Ça te permet également d'aller présenter à un tonton, à un parent, à une institution financière, la banque, les organisations caritatives qui peuvent vous soutenir dans le développement de votre entrepreneuriat. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour la deuxième section qui est l'étude de marché. Et nous vous recommandons de partager cette vidéo pour que ça puisse être utile à quelqu'un d'autre. À plus.